On a surtout, bien pris conscience de la nécessité, encore une fois, que l'État respecte sa parole, vis-à-vis de la réalisation d'un nouveau centre pénitentiaire, à Nouméa. Vous avez visité le centre pénitentiaire du Camp Est. Qu'est-ce que cette visite montre que les chiffres seuls ne disent pas? Alors tout d'abord, c'était important, d'avoir, pour nous, une visite sur, les compétences de l'État, à savoir les compétences régaliennes, qu'elles soient, celles du maintien de l'ordre ou celles de la justice. On sait, mais comme en métropole, on est face à une problématique de surpopulation, carcérale. C'est plus de 140 d'occupation, au centre pénitentiaire de Nouméa. On a une particularité, comme vous l'avez, rappelé, c'est que la Nouvelle-Calédonie est une île et nous, vous savez, en métropole, quand on a des problématiques de surpopulation carcérale, comme c'est le cas pour moi, dans le Tarn, eh bien, on peut transférer, des présidents, des personnes qui sont incarcérées dans d'autres établissements pénitentiaires, voisins. Or, ça n'est pas possible évidemment, en Nouvelle-Calédonie, donc cette question-là, elle est vraiment, prégnante. On a rencontré évidemment, les surveillants pénitentiaires, sa directrice. On a pu, visiter le centre pénitentiaire, se rendre compte qu'on est face à un établissement pénitentiaire, vétuste, qui a fait l'objet d'un certain nombre de rénovations, à la suite, des émeutes. On a surtout, bien pris conscience de la nécessité, encore une fois, que l'État respecte sa parole, vis-à-vis de la réalisation d'un nouveau centre pénitentiaire, à Nouméa. Éric Dupond-Moretti, quand il est venu ici, a indiqué on a voté dans le cadre d'un budget, de la loi de programmation justice notamment, un plan 15 000 places de prison, le centre pénitentiaire de Nouméa faisait partie de ce, plan, de reconstruction, de centre pénitentiaire. Et donc je pense qu'il faut que, on aille au bout, peut-être, avec une urgence un peu plus importante, comme je l'ai précisé, pour les raisons que j'ai évoquées, en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on doit passer par, une phase, comme ça a pu être dit par Naïma Mouchou, de création d'un centre, pénitentiaire, modulaire, qui permettrait d'ici à 2 à 3 ans, d'avoir, des capacités supplémentaires. Mais en tout état de cause, il faut repenser évidemment, la question de la surpopulation, carcérale. Il y va évidemment de la dignité des personnes qui sont incarcérées, mais aussi également, de la, pénibilité des surveillants, pénitentiaires et de leur sécurité, surtout dans le cadre, de la mission qui est la leur. Donc, on va, quand on se rentrera évidemment, à Paris, voter, un budget, qui est aussi celui du budget de la justice et donc on aura évidemment cette attention pour que des crédits soient fléchés, pour qu'on ait, ici, en Nouvelle-Calédonie, un nouveau centre pénitentiaire. Très bien. Je vais revenir sur la population carcérale. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui on est encore dans la gestion ou est-ce qu'on est arrivé dans une situation à risque? On est quand on est face à un phénomène de surpopulation carcérale, nécessairement, dans quelque chose qui est à risque. On a et on l'a vu, hein, c'est pas un secret, avec, des détenus, avec des matelas au sol, avec des conditions à l'intérieur des cellules qui sont des conditions, voilà, qui sont parfois très compliquées, et donc avec de l'humain à l'intérieur, et évidemment, avec des personnes, qui, exécutent leur peine, mais qui sont là aussi également pour, préparer la suite et leur sortie, dans le cadre de la réinsertion dans leur réinsertion à la suite de cette peine de prison. Et donc il faut avoir une vigilance, particulière. Un phénomène de surpopulation carcérale n'est évidemment pas propice, à ce qu'on puisse avoir, des détenus, qui, se réinsèrent, normalement. Mais ça, c'est une problématique nationale, qui n'est pas, propre à la Nouvelle-Calédonie. On en connaît avec des taux de surpopulation carcérale, bien plus importants. C'est la prison de Gadrig-Gradignan, à côté de Bordeaux, où on a parfois des taux de surpopulation qui avoisinent, les 150-160. Et donc, de manière équivalente à ce qu'on peut rencontrer ici en Nouvelle-Calédonie. Bah, la volonté politique, elle a été exprimée. En Nouvelle-Calédonie, je pense qu'on est, attentif à la parole de l'État. Quand un ministre de la République, quand un garde des Sceaux comme Éric Dupond-Moretti se déplace ici, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa et qu'il indique qu'il va y avoir, un nouveau centre pénitentiaire, je crois que ça vaut pour les accords de Bougival et je fais la parole, mais aussi également la parole de l'État, a son importance. Et donc il faut que, on s'insère dans cette, volonté d'avoir une reconstruction,
d'un établissement pénitentiaire, d'une capacité importante. Aujourd'hui, c'est 400, un peu plus de 400 places. Avec la surpopulation carcérale, on voit qu'il y a des besoins qui se vont au-delà de 500 places de prison. Il faut qu'on ait donc un établissement pénitentiaire de cette capacité-là. Est-ce qu'il faut qu'on en passe pour gérer l'urgence par la réalisation d'un centre pénitentiaire modulaire avec un coût de construction, avec une durée de construction inférieure? Parce qu'on sait très bien qu'une prison de 500, 600, 700 places, c'est vite 9 ans pour sa réalisation. Donc il faut engager ce travail-là, mais dans l'attente, il faut gérer l'urgence. Et l'urgence, c'est ce qu'a pu dire Naïma Moucho quand elle est venue. C'est visiblement ce que souhaite aussi également le nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin. C'est en passer par des centres plus petits qui permettent de désengorger l'existant et qui peuvent là pour le coup être réalisés dans un délai de 2 à 3 ans. Les Calédoniens s'inquiétaient aujourd'hui des annonces récentes, qui laissaient entendre que le projet était, en tout cas pour le moment, un peu repoussé ou mis en attente. Aujourd'hui, vous nous annoncez que le projet est toujours dans les cartons, qu'il va être revu en termes de dimensionnement, de méthodologie technique et cetera, mais le projet est bien dans les cartons. C'est Non, mais le projet est bien dans les cartons. On vote et moi je suis membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale. J'ai été rapporteur des 2 dernières lois de programmation de la justice, à la fois sur Nicole Belloubet et à la fois sous Éric Dupond-Moretti, sur le ministère d'Éric Dupond-Moretti. Et on a voté un plan de construction de 15 000 places. Est-ce que ce plan de construction de 15 000 places est-il atteint? La réponse est non. On arrive à 3 000 à 4 000 aujourd'hui places de prison qui sont sorties de terre. Il en reste. Mais quand on a une unanimité sur le territoire, et c'est ce aussi pourquoi on s'est rendu sur place, il y a la volonté des politiques, la volonté de la direction de cet établissement pénitentiaire et des surveillants. Quand il y a une volonté politique d'aboutir sur la construction d'un nouveau centre pénitentiaire, il faut y aller. Nous, vous savez, en métropole, la difficulté, c'est que parfois, on a des élus qui sont opposés à la réalisation de ce centre pénitentiaire. Et c'est ce qui prend d'ailleurs beaucoup de temps, et trop de temps d'ailleurs, parce que personne, évidemment, tout le monde veut avoir une prison, mais personne ne veut l'avoir à côté de chez lui. Ici, à partir du moment où il y a une unanimité politique pour la réalisation de cette nouvelle infrastructure pénitentiaire, et il faut y aller. Il faut y aller et il faut surtout que l'État respecte les engagements qu'elle a pris auprès des Calédoniens sur la réalisation de cette centre pénitentiaire. Selon vous, quelle est aujourd'hui la priorité républicaine absolue à garantir en Nouvelle-Calédonie en matière de justice et de sécurité? Bah, écoutez, en matière de justice, je pense qu'il faut qu'on et on en a discuté à travers la réalisation de ce nouveau centre pénitentiaire, il faut qu'on donne à la Nouvelle-Calédonie les moyens d'avoir la politique pénale dont elle a besoin. En matière de sécurité, on l'a vu, on a fait toute une longue séquence avec les forces de gendarmerie sur place. On sait très bien qu'on a, à la suite des émeutes, la nécessité de conserver ces 15 escadrons de gendarmerie sur place. Pour le maintien de l'ordre, pour du maintien de l'ordre. On a pu s'en rendre compte, il y a toujours des besoins qui sont importants. On a pu se déplacer sur le verrou, on a pu aller à la rencontre des populations qui sont dans l'attente que l'État maintienne ses forces de sécurité sur le territoire calédonien. Et donc là aussi, on vote des budgets, notamment celui du ministère de l'Intérieur, avec des effectifs complémentaires. Il faut qu'on continue à assurer aux Calédoniens cette sécurité dont ils ont besoin et ils ont peut-être encore un peu plus besoin que les autres territoires de France. On a eu un phénomène d'émeute qui a laissé des traces chez les populations. Il faut que l'État montre qu'il est toujours présent et bien présent sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par un maintien de forces de l'ordre, en l'occurrence de 15 escadrons de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, pour montrer que l'État remplit ses missions régaliennes qui lui incombent. On aura une attention toute particulière pour qu'évidemment on continue d'avoir le maintien de ces escadrons de gendarmerie, encore une fois, pas pour le plaisir de maintenir des escadrons de gendarmerie, mais parce que la Nouvelle-Calédonie a besoin, à la suite des émeutes qu'elle a subies en mai 2024, de voir que l'État est toujours bien présent et qu'il assure sa mission et ce service public qui est celui de la sécurité pour les compatriotes français qui habitent ici en Nouvelle-Calédonie. Alors sur le plan, plus humain et vraiment en quelques mots pour conclure, qu'est-ce que vous souhaiteriez laisser comme message aux Calédoniens? Mais leur dire que on a évidemment été ravis d'aller à la rencontre des Calédoniens. C'est à l'initiative de notre président de groupe, Gabriel Attal, qui a souhaité qu'une délégation de 10 députés, c'est pas neutre, hein, c'est 10% de notre groupe politique, se déplace sur place
avec, vous le verrez, mes collègues qui ont des compétences, en matière économique. Moi, c'est plutôt évidemment sur les sujets, régaliens pour se rendre compte de la situation, sur place, d'aller à la fois à la rencontre des gendarmes qui sont présents, des populations, et pour leur dire que, on continuera, nous députés, à voter des budgets, pour permettre que l'État continue, l'État français, continue à assurer, ses missions, qui sont nécessaires ici, à la stabilité de la Nouvelle-Calédonie. Il y a un plan de relance, qui va être voté dans les prochains jours. On a les lois de programmation justice, des lois de programmation, du ministère de l'Intérieur qui seront votées. Il faudra qu'on sera très vigilant à ce que les budgets soient fléchés, en direction, de la Nouvelle-Calédonie, encore une fois, pour que l'État assure ses missions régaliennes, ici, sur cette île qu'est la France. Eh bien, merci Jean Terlier pour, je dirais maintenant, l'œil attentif que vous aurez sur, des sujets qui concernent les Calédoniens. Merci. Merci à vous.